Bonjour Louise Marco, je suis très heureux de vous avoir sur la web TV en direct. Vous êtes à Paris là je pense. Vous êtes une jeune Oui, c'est ça. créatrice, hein. Vous avez créé votre start-up il y a peu de temps. Quand on dit upcycling, bien sûr on parle souvent de la mode du textile. On dit que c'est un phénomène de mode mais c'est un concept vraiment révolutionnaire. Vous avez créé ce concept il y a combien de temps? C'est tout récent? Oui, c'est assez récent. J'ai créé ça il y a un peu plus d'un an. Donc du coup, je récupère en fait des tissus de fin de maison de fin de rouleau de maison de couture, et donc je les récupère et donc voilà, je fais des vêtements donc dans un style très minimaliste. Donc quand je dis minimaliste, c'est aussi bien dans la forme parce que je vais faire des coupes assez amples. Voilà, assez ample avec des couleurs plutôt claires. Et puis aussi dans la façon de consommer, puisqu'en fait, je réalise des mini collections Ouais. et j'essaie de faire en sorte que toutes les pièces puissent coller les unes avec les autres. Donc, par exemple, là, avec la dernière collection, avec les 15 pièces de cette collection, on peut réaliser jusqu'à 102 looks Ah en oui. interchangeant en fait toutes les pièces. Donc Ah, l'idée, c'est vraiment aussi de proposer un dressing minimaliste. Et puis, j'essaie aussi de développer du coup des collections androgynes qui soient portables, pas, enfin pour les deux en fait, pour les hommes et les femmes. Donc là aussi, on rentre encore plus dans le minimalisme puisqu'on pourrait avoir un dressing pour un seul couple bien carrément. sûr. Mais quand on dit upcycling, on parle beaucoup d'économie circulaire. En fait, c'est pas tout à fait ton cas. C'est pas des vêtements, des tissus usagés que tu récupères. Oui, C'est des bouts de alors tissu dans les grandes c'est maisons pas de mode, des c'est ça? tissus, non, c'est pas des tissus usagés, c'est pas non plus des vêtements usagés. Alors en fait, le projet à la base, il est né de ça. Je récupérais des vêtements de seconde main que je découpais entièrement pour les réassembler différemment. Et puis finalement, quand j'ai voulu lancer la marque, je me suis dit, il faut faire quelque chose qui soit plus facilement industrialisable, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps et on est sur de la pièce unique et chaque vêtement doit être réfléchi en fonction des vêtements qu'on récupère. Ah, comment Donc tu c'est pour fais ça que pour j'ai voulu. comment tu fais comment faites-vous pour distribuer justement vos collections? Vous êtes récemment sur le marché. Je sais que Ouais. l'upcycling devient la mode dans le textile. Comment tu fais pour distribuer tes collections? Uniquement par Internet? Oui, alors bah, je vends sur Internet et puis aussi après je vends en fait dans des pop-up ou alors dans des boutiques multimarques qui revendent mes pièces. Donc moi j'ai un stock que je me fais pour en fait c'est pratiquement fait à la commande, c'est-à-dire que j'ai un stock pour moi, un stock pour les différentes boutiques qui me distribuent, et puis moi, le stock que j'ai pour moi, il me sert pour les pop-up stores que je fais, et puis pour les ventes sur mon site internet. Donc dès l'instant où j'ai une vente, que ce soit en pop-up ou sur le site internet, je vais réassortir, je vais reproduire en fait une pièce pour essayer de ne pas avoir trop de production qui servira à rien, quoi. Quelles sont Donc tes c'est petites mains? Tu as un atelier, des gens qui travaillent non, pour l'instant, je suis toute seule. Alors seul? après, il y a des stagiaires qui m'aident de temps en temps. Et puis sinon, bah, je travaille. Enfin, l'atelier est chez moi, donc voilà. Pour l'instant, je travaille de chez moi et donc oui, par la suite, j'aimerais trouver un atelier boutique où je pourrais du coup vendre mes produits à l'avant du magasin et à l'arrière, je pourrais faire les créations et puis ça pourrait être cool d'accueillir les clients et de leur faire visiter l'atelier. Enfin voilà, j'aimerais bien Bon, tu as faire déjà aussi. des partenaires, des gens qui croient en toi? Ben oui, il y a pas mal de gens qui me soutiennent. Là, je suis accompagnée par une agence de com pour développer ma marque justement et faire produire en plus grand et passer par du coup par des agents commerciaux pour distribuer la marque. Donc donc c'est plutôt cool et prometteur, je pense. Louis Marco, comment on peut voir tes collections? Tu as un site internet, on peut voir ce que tu fais? Oui. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle louisemarco.com. Donc, Marco, c'est Marcaud. Et puis sinon, bah, le Instagram, c'est aussi Louise Marco. Voilà. Dernière question, tu rêves de devenir la deuxième Stella McCartney? Ben, honnêtement, ça, ce serait bien. Ouais, oui, je rêve de ça, ouais. Mais après, après, on verra bien, quoi. Mais ouais, Bon, j'aimerais vraiment. C'est Marc pas de mal. Bol, ton papa n'est pas un chanteur célèbre, c'est ça? Comment? Marc de Bol, ton papa n'est pas un chanteur célèbre. Ben non,
Non, non, et pas un chanteur célèbre, mais un très bon menuisier. Mais Ah, donc c'est superbe. On manque de ces gens-là d'une manière fantastique, surtout en ce moment. Luis Marco, merci infiniment d'ira voir votre site. Bon vent par rapport à vos créations. Et moi, je trouve ces initiatives, c'est absolument superbe. Allez, ben, vive la création. À bientôt. merci beaucoup et puis ben, merci beaucoup pour l'invitation.